quelle incroyable journée, quelle journée de dingue aujourd'hui et quel retour rapide à la maison avons-nous poussé par la tempête juste après l'arrivée de Sam Goodchild. C'est juste un truc incroyable, c'est tellement beau, c'était tellement beau, je ne sais même pas par quoi commencer pour vous raconter ces arrivées d'aujourd'hui. Je vais commencer plutôt peut-être avec ces images devant ma fenêtre à l'heure où je vous parle, la tempête s'intensifie. Vous savez, on a eu toutes ces lumières que vous allez voir tout au long de ma vidéo, de cette vidéo que je vous fais là pour vous donner un peu le best-of des arrivées du jour. Il y a ces lumières incroyables, il y a ces pluies qu'on s'est pris toute la journée. Et puis d'un coup, il y a le vent qui se lève. À peine Sam Goodchild était arrivé, le vent s'est levé soudainement en fin d'après-midi, en milieu d'après-midi plutôt. Tout s'est mis à s'envoler dans le village, c'était assez fantastique et le village a été fermé. Il est d'ailleurs fermé jusqu'à prochain ordre. Pour les 3 prochains jours, on annonce des vents de plus de 100 km/h au Sable d'Olonne. J'aurai sans doute des images plus impressionnantes à vous montrer, mais là ce soir, je ne vais pas sortir dehors pour vous montrer à quoi ressemblent nos jetées. Vous l'avez vu un peu dans mes lives aujourd'hui. On voyait les vagues qui commençaient déjà à déferler pour les arrivées de l'après-midi et surtout pour l'arrivée de Sam. L'arrivée de Sam Goodchild qui était quelque chose de... Lorsqu'on le vivait comme moi sur l'eau, comme moi ici, c'est juste incroyable. C'est juste, il est arrivé comme un... Je vais pas dire comme un pirate, mais il est arrivé comme une bourrasque devant, avec la tempête lui courant derrière. C'était beau à en pleurer, je vous jure. Mes images, mon iPhone ne pouvait pas dans le live capter la réalité de ce moment où le soleil, pour la première fois de la journée, s'est mis à éclairer le bateau d'une lumière assez incroyable. C'était pas le calme d'avant de la tempête, mais le tout début de la tempête, c'était d'une beauté à couper le souffle, tout comme l'a été Sam Goodchild. Je sais qu'ici, à chaque fois que j'ai fait une vidéo sur lui, je l'ai beaucoup suivi parce qu'il était en tête de la course au début, rappelez-vous, en partant du Sable d'Olonne. Je ne vais pas revenir sur son parcours parce que... Mais j'ai aimé ses vidéos. Il a fait l'effort de les faire souvent en français aussi. Et j'étais contente de venir le voir cet après-midi. Et vous savez quoi, les gars? Je n'ai pas été déçue. Sam Goodchild a été d'un naturel, d'une joie, d'une émotion. C'était pas l'émotion. J'ai vu l'émotion aussi dans les yeux de Thomas Ruyant. Beaucoup, malheureusement, Thomas, j'ai dû le louper parce que mes affaires ont rendu l'âme. Tout était trempé et j'ai dû sécher mon téléphone. Je ne pouvais plus du tout faire du live. Je ne pouvais plus allumer mon téléphone et les micros ne marchaient plus. Donc j'ai raté moi-même les moments où vous voyez des images, vous allez voir des images du Vendée Globe, de la scène filmée de Thomas Ruyant. Donc je ne veux pas beaucoup vous parler de son arrivée, bien qu'elle fût elle aussi fabuleuse. Je vais un peu arrêter de parler de celle de Sam Goodchild. J'ai commencé la liste des arrivées par la dernière, finalement, c'est celle d'avant la tempête. Mais c'était beau. Et vous savez quoi? Le public était venu pour voir Justine Métro. Parce que pour saluer la fille, et je vais saluer sa performance dans 30 secondes, le public était presque parti. Lorsque ce petit jeune qu'on n'attendait plus, qu'on attendait au dernier, 1 heure avant, on disait qu'il allait arriver à minuit, qu'il allait louper l'entrée du chenal. Parce que s'il arrivait après, il ne pouvait pas rentrer après 4 heures dans le chenal. Et vous savez quoi? S'il arrivait, il ne pouvait plus rentrer dans le chenal. Et là, vous savez comment il est arrivé? À la Houssarde. Il a coupé la ligne d'arrivée à 15 heures et il a mis tout de gaz pour rentrer comme un fou, comme une bourrasque devant, je vous l'ai dit. Heureux on le voyait goulûment embrasser ses enfants, embrasser sa femme, embrasser l'horizon, embrasser le public, embrasser son bateau, embrasser tout, embrasser la vie et embrasser sa joie d'être là cet après-midi. Je ne vais pas faire une vidéo trop longue, je vais arrêter là, mais c'était vraiment une très belle arrivée et j'espère un jour avoir l'occasion d'interviewer ce garçon qui m'a beaucoup ému. Ensuite, dans le désordre, essayons plutôt de revenir à l'ordre chronologique, donc remontons depuis le début. Ensuite, dans le désordre, l'autre arrivée de l'après-midi était celle de Justine Métro, tout en retenue, pudique, discrète, comme le fut de sa course. Elle est arrivée dans le chenal, elle prenait ce qu'on lui donnait, elle prenait ce que le public lui donnait avec une joie maîtrisée, rentrée. Elle était là, elle me paraissait, je la regardais sur son bateau,
émerveillée de voir tous ces gens. Elle s'y attendait sans doute un peu. Elle rentrait là comme première navigatrice. Elle venait d'exploser le record de navigatrice dans le Vendée Globe. Et je la regardais à l'avant du bateau, bien ancrée dans son bateau, bien solide dans ses bottes, bien costaud, bien déterminée. C'était une arrière qui est entrée ici aujourd'hui dans le chenal. Et rappelez-vous comment elle s'est détachée de son groupe. Vous vous rappelez, elle était avec Sam Davis et Boris, ils étaient là, et Benjamin Doutreau, ils étaient là depuis un moment, et Clarisse Kremer. Et puis un jour, elle a mis les bouchées doubles, mais des sacrées bouchées doubles à la moulinette, et elle a rattrapé le groupe de devant juste avant que la fenêtre météo se ferme et qu'elle se retrouve dans une zone sans vent. C'est la zone sans vent qui a bloqué les autres. Eh bien, elle s'est donnée comme rarement on peut se donner, avec une espèce de furieuse envie d'être avec les autres de devant. Elle l'a été. Elle arrive 8e aujourd'hui et c'était beau. Elle était comme ça, solide, ancrée dans ses bottes, dans ce bateau, en saluant son public. Elle a aussi fait un geste qui m'a beaucoup ému, qui était très beau. La Suissesse a brandi une pancarte très rapidement au milieu du chenal, une pancarte Thank you to my team, pour dire merci à son équipe technique qui était là, qui l'accompagne. Je ne veux pas redire dans mon live, j'ai assez parlé de ces gens de l'ombre, de ces visages qu'on ne voit jamais ou qu'on voit trop peu, ceux des équipes techniques qui sont là, qui préparent le bateau, qui sont là avant, qui sont là aussi pendant le Vendée Globe, et qui sont ceux aussi qui, sur le bateau, au moment où le bateau franchit la ligne, vont monter et prendre en main le bateau, préparer l'arrivée, savourer aussi la remontée du chenal avec leur skipper. Et puis, tiens, j'ai oublié de dire, ce sont aussi celles qui ont évité de justesse à ce que le bateau de notre petite déferlante Sam Gutschil, d'une fois arrivé au ponton, et je filmais cela, je vais vous montrer là, tiens, à ce moment-là, je vais vous montrer comment Sam Gutschil, il arrive, quelqu'un ne prend pas bien le but et le bateau, il a 2 doigts de taper dans le bateau de Justine Métro, juste au ponton. Heureusement, c'est un équipier qui va attraper le truc, le ponton se soulève, vous le voyez pas dans ma vidéo, et on arrête, et les bateaux ne te touchent pas. Voilà, ça sert à ça, les équipes techniques. Moi, j'avais fait, avant le Vendée Globe, une petite vidéo sur les équipes techniques. Je vous invite à la regarder pour découvrir un peu certains des visages derrière les bateaux. Et alors, remontons un peu le temps, toujours, on va le prendre dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et là, je vous laisse regarder les images de Thomas Ruyant que j'ai entendu beaucoup hier. Vous avez vu sa vidéo, il voulait rentrer, il voulait ne pas attendre les effets publicitaires du lendemain. Il avait annoncé hier après-midi vouloir rentrer dès qu'il passait la ligne d'arrivée. On l'a attendu longtemps, mais le vent capricieux, et encore une fois très capricieux, ce vent capricieux qu'ils ont eu tout au long de la remontée de l'Atlantique depuis le Cap Horn, et ben, il lui a fait défaut, il n'a pas pu rentrer à temps, donc le voilà donc rentré en 2e position cet après-midi, en 7e position dans la course, dans le chenal des Sables d'Olonne. Je vous laisse, je me tais 30 secondes, je vous laisse regarder ces instants avant qu'on passe à Nico et avant que je donne aussi la parole au directeur adjoint de course, à Jacques Carès, pour nous dire un peu comment cela se passe demain pour les arrivées. Ah oui, il faudra aussi que je vous dise, avant de mettre les mots de Thomas Ruyant, mais vous l'avez déjà sans doute vu, ce voilier qui est en plein milieu des 2 arrivées de l'après-midi, un petit voilier de moins de 8 mètres, s'est échoué. La SNSM est sortie tambour battant, on ne savait pas pourquoi, je me demandais dans mon live qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils vont comme ça. Ils ont essayé de le secourir, mais c'était très dangereux avec les vagues qui déferlaient, la marée qui se retirait, c'était dangereux. Donc je crois que finalement il a été secouru par un surfeur, mais tout va bien. Je crois que le navigateur était, d'après ce que j'ai compris, tombé à l'eau. Mais tout va bien, qui finit bien, ça a fini bien, tout le monde est sain et sauf. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça pour vous dire que cette tempête est sérieuse au Sable d'Olonne, qu'il est fortement déconseillé, comme toujours en tempête, de sortir. Et je veux le dire une fois de plus, non pas pour ce bateau de cet après-midi, parce qu'il y avait beaucoup de monde sur l'eau, mais en temps général, en règle générale, rappelez-vous que lorsqu'il fait ce temps-là, on ne sort pas, surtout au Sable d'Olonne, où on est tout de suite, aussitôt dans l'océan, on n'est pas à l'abri du tout, il y a une passe qui est dangereuse au Sable d'Olonne, donc en plus il y a les rochers, etc., qui sont dangereux aussi. Donc, c'est pas juste sa vie qu'on met en danger, c'est surtout celle des sauveteurs. Et ici, au Sable d'Olonne, on sait bien de quoi on parle parce que plusieurs
de nos amis de la SNSM y ont perdu la vue il n'y a pas très longtemps en sortant secourir quelqu'un qui était sorti par le mauvais temps. Donc voilà, ne le faites pas, c'est pas juste votre vie que vous mettez en jeu, mais celle des autres aussi, celle de ces gens bénévoles qui sortent pour sauver la vôtre des vies. Pourquoi je dis ça? Je ne vais pas passer ma journée à pleurer, je suis un peu fatiguée, un peu malade. Et en remontant le fil, je vais vous laisser écouter maintenant Thomas Ruyant, regardez son arrivée. Ensuite, on va regarder les plus belles images de l'arrivée, très émouvante aussi, de Nicole Lundven avec son sponsor vendéen. Les gens de PRB étaient là, venus très heureux et très nombreux d'accueillir une fois de plus un skipper PRB. Aujourd'hui, la boîte s'appelle All Team PRB, mais dans leur cœur, des salariés de PRB, je sais qu'ils étaient là, salariés de PRB, venir accueillir un bateau de plus qui portait autour du monde leur couleur. Voilà, je vous laisse regarder ces deux arrivées-là. Je viendrai demain matin avec plus ces arrivées-là. À la fin, je mettrai Jacques Carès qui nous explique comment cela va se passer demain. Je vais vous laisser traîner aussi un petit peu quelques images, peut-être à la fin si on n'est pas trop long. Et surtout demain, je reviendrai pour voir qu'est-ce qui va se passer avec Benjamin Dutroux et Clarisse Kremer, parce que c'est assez sérieux comme situation. Je ne sais pas trop ce qu'on va faire, enfin demain matin, ou plus tôt, si on a plus de nouvelles plus tôt. Évidemment, je mettrai une petite vidéo rapide pour vous dire ce qu'il y en est des arrivées qui sont prévues, en principe, toujours pour demain après-midi. Mais enfin, prévu, c'est beaucoup dire. Il faut attendre des nouveaux ordres pour savoir ce qui se passe, et on va voir comment les bateaux passent la nuit aussi. Je vous embrasse. Merci de m'avoir suivi sur YouTube Live et sur Facebook. C'est rarement professionnel ce que je fais parce que je n'ai pas les moyens et parce que je fais tout toute seule. Mais j'espère que si vous êtes là, c'est parce que vous aimez. Et j'espère que ma mission, qui est celle de vous amener sur l'eau, au plus près des bateaux, pour que vous puissiez sentir avec moi ce qui se passe en mer. Je le disais ce matin dans le live, sentir... Donc, pardon à ceux qui l'ont déjà entendu, je me répète, mais mon objectif n'est pas ni d'être une influenceuse, comme on l'a dit un peu, parce que j'ai de plus en plus d'abonnés, merci. Mon objectif n'est ni d'être une influenceuse, ni d'être une experte maritime, ni même d'être un marin. Je suis une passionnée de la mer, je suis une passionnée de belles choses. Et les histoires de mer et de marins sont souvent de belles choses. J'ai la chance ici au Sable d'Olonne de côtoyer beaucoup de marins. J'ai eu la chance de naviguer avec certains d'entre eux. J'ai eu la chance de faire des courses qui m'ont permis de leur parler simplement. Parce qu'il y a cela qui est très beau, comme cet après-midi sur le ponton. Quand je veux dire à Justine, alors ça fait quoi? Les marins, on sait quand on peut leur parler ou quand il vaut mieux ne pas leur parler. Vous voyez, je n'ai pas fait d'interview depuis Parge parce que je ne l'ai pas senti. Il y a ça qui est très beau, en mer, dans l'entraide, dans la manière de se parler sur les pontons, et même avec ces rockstars que sont les navigateurs du Vendée Globe. Certains d'entre eux restent très accessibles, très humbles. Ceux qui sont arrivés aujourd'hui l'étaient tous les quatre, je crois, et c'est pour cela que c'était une très belle journée. C'était aussi une très belle journée parce qu'ils sont tous à bon port. Surtout ça, juste avant la tempête, de savoir les bateaux et les marins rentraient, et bien cela fait du bien. Et de savoir que vous, à mer, vous avez aimé être avec moi sur le bateau, prendre un petit bol d'air, un petit peu bol de liberté, et vous changez un peu les idées de votre week-end, de vos soucis, de vos tracas, de vos rhumes, de vos tracas, et puis de tout ce qui est la vie, nos vies à nous, toutes ordinaires. Ben voilà, ça me réchauffe le cœur. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, bonne nuit, bye bye. Le contrat est rempli. En tout cas, j'ai la satisfaction du travail bien fait, de la copie propre. On a fait une énorme partie du Vendée bord à bord avec Jérémy. C'était super sympa de se tirer la bourre. Je suis très content de cette 6e place. L'objectif de départ, il était vraiment d'essayer de jouer devant et les premiers rôles, je pense qu'il ne faut rien regretter. Et c'est ce qui fait aussi la force de cette course, c'est qu'on ne peut pas être déçu finalement. J'ai pas baissé mon niveau d'intensité, même quand il y a eu les problèmes. Et voilà, je suis fier de ça. Ça a été intense. Après, voilà, il y a eu aussi des occasions où j'ai réussi à revenir parce que la météo le permettait. Donc ça fait aussi partie du jeu. Mais c'est vrai que c'est chouette de pouvoir finir aussi proche du paquet qui était avec moi. Mais voilà, c'est une belle satisfaction d'avoir réussi à faire ça.
avec le vent, la marée qui était un peu limite. En fait, je suis parti, on est entré dans le channel et je suis là. Donc j'ai pas eu le temps et même depuis 3 jours, même depuis une semaine, c'est très sport et j'ai pas une minute de penser que je viens de finir le Vendée Globe. Comment c'est ? Heureux d'avoir les deux déjà à clé aujourd'hui. Bonjour Jacques. Bonjour, oui, forcément c'est une belle journée bien remplie. C'était un petit peu juste en marée pour le dernier, mais ça passait juste. Le problème c'est le creux de la vague dans la mer un peu formée, donc il faut faire attention de ne pas talonner à l'entrée, mais ça s'est très bien passé. Et il n'y avait pas beaucoup de marche. Et pour demain, vous pensez que Clarisse pourra rentrer avant la tempête? Alors pour demain, la situation est encore plus difficile parce qu'il y a plus de mer. Le vent, c'est pas forcément le paramètre premier, c'est surtout la houle qui va s'amplifier. Et forcément, devant les Sables d'Olonne, il faut se méfier des plateaux qui déferlent. Et c'est peut-être ça qui va malheureusement peut-être la bloquer, mais on va voir demain. Merci beaucoup.